toutes et bienvenue dans ce 13e et dernier épisode de la série D'une mère à l'autre, où j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Charlotte Pedrini. Bonjour Charlotte, Bonjour. comment vas-tu? Très bien. Je suis Très bien, ravie d'être là. ben, moi aussi. Alors Charlotte, je t'ai choisie pour incarner, représenter la 13e mère de clan dans les sagesses autochtones et le livre sur lequel est basée cette série d'entrevues. Il y a 13 lunes. Et il se trouve que cette année, il y a vraiment 13 lunes. Ce n'est pas le cas à tous les ans. Donc, cette année, Mhm. je suis vraiment contente. Et la 13e mère de clan, c'est celle qui devient sa vision. Alors, c'est tout un programme. Donc, avant que tu te présentes, qu'on dise un petit peu comment on s'est rencontrés, etc., puis que tu nous parles un petit peu plus de toi, comme d'habitude, je vais commencer par relire les enseignements et le poème de la mère en question. Et puis, j'ai envie que tu me dises comment ça résonne pour toi. OK? Puis après, moi, je t'expliquerai pourquoi je t'ai choisi parce que je sais que tu m'avais posé la question. Mais j'aime ça entendre d'abord ce qui vient de mon invité. Alors, on y va. 13e lune, celle qui devient sa vision. La gardienne de la transformation et de la transmutation. La protectrice de l'émergence de l'esprit dans la forme physique. La mère des transformations alchimiques et des rites de passage à la complétude. La dépositaire de l'histoire personnelle, du devenir et du mythe. Elle nous enseigne à préserver et nous servir de nos ressources sans rien gâcher, à devenir nos visions et être en possession de notre unité et de notre globalité, à lâcher le vieux soi et à nous engager dans le rêve réalisé, à faire honneur au processus qui nous a amenés à traverser les changements et les transformations, à manifester le rite de passage à la complétude et à célébrer la vision que nous sommes devenus. Elle nous enseigne à être la vérité. Son poème. La vision vit à travers moi, quand le rêve d'éveil vient à la vie. Sortant de sa chrysalide, elle libère son cœur guéri. Mère des graines du changement, toi qui prends soin de leur croissance, tu as planté un rêve dans mon cœur pour illuminer tout ce que je connais. Tu m'as enseigné à me débarrasser de la peur de devenir ce rêve, en me montrant comment cheminer dans ma vérité par la reconquête de l'amour de soi et de ma propre estime. Voici que je deviens tout ce que je suis. Ensemble, nous allons voler et l'esprit de la transformation va briller dans l'œil du condor. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque? Eh ben, c'est très, très puissant. C'est vraiment très, très drôle parce que on en a parlé il y a longtemps de cette entrevue ensemble et elle a jamais été aussi juste qu'aujourd'hui. Ah! Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui a bougé chez moi et dans l'énergie, dans la matière. Il s'est passé beaucoup de choses pour moi et il y a vraiment eu ben, ouais, une transmutation. Et ce qui me vient, c'est cette notion de puissance à l'intérieur de moi et du fait que, bah, en fait, je suis sur mon chemin et j'ai pas de doute là-dessus, tu vois. C'est venu encore plus valider ce que je suis déjà en train de vivre et ça vient renforcer même justement du coup ma vision. Donc c'est hyper précieux même le cadeau que tu me fais, tu vois. Parce que bah, vraiment, il y a quelques mois, ça n'avait pas autant de sens que ça en a aujourd'hui, quoi. Donc, ouais, c'est, voilà, moi, ça Timing divin. me... Timing, Comment? c'est le timing Mais, divin. mais, mais tellement, 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 vraiment. Et vraiment, c'est récent il y a beaucoup de choses qui ont bougé, mais la clarté de cette histoire de vision, je l'ai vraiment que depuis vraiment quelques semaines, tu vois. Donc, c'est très présent pour moi. Et c'est très vrai et du coup, bah, ça m'inspire beaucoup. Hmm. Wow. C'est drôle Ouais. parce que moi, ça me fait ça à chaque fois aussi. C'est que la première fois que j'ai lu ce livre, hein, c'était il y a 2 ans, j'ai décidé d'y aller un cycle à la fois. Tu sais, je ne voulais pas le lire au complet. Je voulais Hmm. vraiment le découvrir au fur et à mesure. Après, je l'ai relu au complet. Et quand j'ai eu cette idée de faire des entrevues,
Il y avait des femmes, c'était clair tout de suite qui ça allait être, tu vois. Celle-ci, j'avoue que c'est plus dur parce qu'en fait, quand tu lis, il y a aussi il y a un poème, mais il y a aussi un conte. Quand tu lis l'histoire, elle, c'est Mm. vraiment l'aboutissement de tout, quoi. C'est gros, mais j'essaye d'y aller quand même avec des mots qui, écoute, c'est drôle parce que j'ai préparé la bande-annonce. Si, moi aussi, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup écho à ce que je vis. Et alors, c'est très drôle parce que ce matin, je dis, ah, je vais tirer une carte d'oracle. Moi, ça me guide beaucoup. Donc, c'est le même oracle que la dernière fois. Là encore, c'est en anglais parce que je trouve que c'est beaucoup plus juste. Mais je vais essayer de traduire, en fait. Et je suis tombée. Alors, c'est drôle. Je suis tombée sur. C'est comme un papillon qui, pour moi, c'est vraiment le symbole de la transformation, tu vois. C'est vraiment beau. Et ça disait euh, tiens-toi debout dans ta lumière, tu sais, tu es unique, tu es un être beau et divin, tu sais, tu sors du lot si tu veux. Euh, Ça dit, donne-toi l'autorisation d'être vraiment qui tu es. Et je trouve ça magnifique. Et tu vois, j'ai tiré cette carte parce qu'en fait, c'est ça. Là, moi, je veux absolument prendre le mois de janvier pour me reposer et prendre du recul. Tu sais, j'ai déjà plein d'idées, j'ai déjà des projets, mais je veux vraiment tout mettre à plat, mieux structurer, etc. Et en même temps, il y avait le stress de oui, mais il faut peut-être quand même que je fasse une infolette en mois de janvier si je veux annoncer d'avance mes trucs pour février, parce que moi j'ai toujours cette sensation d'être en retard, d'annoncer les choses. Puis, hein, tu me connais, tu sais qu'effectivement, c'est dans mon fonctionnement, cette pression du temps autour de moi. Mm. Et alors là, j'ai souri en voyant ça parce que, en fait, ben, ça me dit, ben, non, sois toi-même. Si toi, c'est ça ton rythme, vas-y. Puis ça va même plus loin que juste sois toi-même. Ça dit dans la carte, c'est toi qui montres le chemin, en fait. C'est fais Mm. ça et les autres vont te suivre parce que ta vérité, elle est juste, tu vois. Sois ta vérité et ça va aider aussi les autres. Donc, j'étais comme, waouh, je pense que c'est aussi pour toi et moi, cette carte. Parce C'est que clair. on a souvent tendance à se laisser influencer par toutes sortes de conditionnements extérieurs. Et donc voilà, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Puis moi, ce que j'en ai compris, c'est OK, il faut que je continue à prendre le temps de faire ce qui me nourrit. Tu vois, hier, j'ai commencé ma journée en dansant. J'ai été full créative toute la journée. Aujourd'hui, j'ai dit, bon, OK, l'écriture, c'est un truc qui me fait du bien. Tirer des cartes d'oracle, c'est un truc qui me fait du bien. Et à chaque fois, ça me ramène plus près de qui je suis. Parce que dès que je pars Mm. dans la tête, je m'en éloigne. Donc, je trouvais Mm. ça vraiment, vraiment chouette. C'est énorme. En plus, je crois que ton profil, je vais digresser sur l'human design, mais Ouais, mais de toute façon, c'était. c'est aussi pour ça que je t'ai choisi. Je veux absolument en parler. Écoute, en plus, ce qui est énorme, c'est que je me replonge dedans, parce que j'ai pris une formation depuis, donc j'ai Ouais. encore, tu vois, acquis des compétences supplémentaires, et du coup, je me replonge dedans, et c'est juste merveilleux. Et je crois tu es 2-4 en profil. Oui, on a le même profil. Hmm. Ouais. Alors, attends, on va Voilà. Et revenir en donc, arrière pour les gens qui nous découvrent. Donc, la raison aussi pourquoi je voulais absolument qu'on fasse une entrevue ensemble, en fait, c'est que grâce à toi, j'ai découvert le design humain, que je trouve que c'est un outil formidable et je veux qu'on en parle, je veux que les gens sachent ce que c'est. Et j'ai moi-même décidé de l'utiliser en fait dans ma boîte à outils pour mon accompagnement. Donc je pense que voilà, tu peux nous expliquer qu'est-ce que le design humain et comment on s'est connus en fait, voilà, parce que ça a un lien. ouais, bah justement, ça a un lien parce que on avait c'était même pas une connaissance commune parce que tu étais dans un accompagnement Oui. d'une personne qui était cliente d'une de mes amies, qui était en back office, je sais pas, mais en tout cas, c'était un peu son bras droit Ouais. technique. Et donc, elle a suggéré mon nom pour un atelier sur le human design, sur le design humain. Mhm. Et donc, j'ai fait un atelier dans la communauté de cette personne que tu Ouais. avais pris en accompagnement. Oui, oui, Et en oui. fait, voilà, c'est que j'avais fait un atelier, je crois, je sais pas, peut-être d'1 heure ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est là où tu avais été intéressée et tu m'avais contacté suite à cet Effectivement. atelier. Ouais. Alors, l'atelier à l'époque, parce que c'était un accompagnement en entrepreneuriat, donc en fait, c'était comment Préserver son trouver énergie. son... Oui, c'est ça, préserver son énergie, puis c'est ça, travailler, parce que quand on développe une entreprise, c'est quelque chose, hein, donc
C'était travailler en suivant justement le plus son énergie pour pas s'éparpiller, pour pas se fatiguer. Donc, Son fonctionnement naturel, vraiment de c'est ça. dire en fonction de ma façon d'être et de ma façon d'agir et de ce qui est le plus économique et écologique pour moi en tant que Mhm. personne, pour que ce soit le plus fluide possible dans mon entreprise. C'est Et ça. voilà, d'être à l'écoute de mon fonctionnement naturel au service de mon entreprise. Ouais, ouais, exact. Mm. Exact, exact. Ouais, ouais, C'est ouais. ça. Et du coup, bah, tu vois, j'étais déjà passionnée à l'époque et je le suis encore par cet outil qui est un vrai outil d'expérimentation. C'est ce que je t'avais dit, c'est que je suis pas là pour te convaincre que c'est ce modèle-là qu'il faut utiliser. C'est juste, voilà, moi, je te donne des clés, va expérimenter et je vois, moi, à quel point ça a changé ma façon de m'aborder moi aussi, de me comprendre c'est très déculpabilisant, Mhm. déjà aussi. On se compare beaucoup moins parce qu'on se rend compte qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Donc, on est aussi centré sur nos propres mécanismes et on sait sur quoi travailler aussi. Quels sont les points de vigilance, entre guillemets, quelles sont les zones d'apprentissage, de sagesse. C'est très complet et vraiment passionnant, quoi. Moi, j'adore. Exact, exact. Alors, est-ce que tu pourrais nous résumer, parce que je sais que c'est gros, mais résumer rapidement, en fait, qu'est-ce que c'est pour les gens que ça intéresse, puis on mettra des liens dans les notes de Ouais. l'épisode. Le design humain s'appelle la science de la différenciation. Donc, c'est vraiment de partir du principe qu'on est des êtres uniques notre unicité se traduit par une carte, par un schéma corporel. Donc, il y a un schéma corporel et dans ce schéma corporel, il y a des choses qui vont s'activer ou pas en fonction de l'heure à laquelle on est né, de la date à laquelle on est né, du lieu auquel on est né. Donc, il y a des données astrologiques, mais il y a aussi des sagesses ancestrales comme le yiking, comme la kabbale et comme les chakras. Mhm. Donc, c'est tout un système complexe de centres énergétiques, de canaux. Donc, il y a des énergies qui circulent du coup dans tout le corps en fonction des différents centres. Et ça nous explique un petit peu la manière qu'on a d'entrer en relation avec l'autre, la manière qu'on a d'être, de recevoir certaines informations ou de qu'est-ce qu'on émet quand on est en lien avec les autres. Et donc, cette carte, en fait, c'est ça qui est analysé et on fait une lecture en fait du profil du design humain de chacun qui est unique puisque voilà, il y a peu de personnes qui sont nées au même endroit à la même heure, le même jour. Voilà. Donc la base du human design, du design humain, c'est ça. Et puis ensuite, voilà, on détaille, il y a plusieurs choses. Il y a les types, il y a les centres, il y a les canaux, il y a les portes, il y a le profil. Voilà, il y a plein de choses différentes qui viennent se greffer à ce schéma corporel. Ouais, ouais, ouais. Puis moi, je me rappelle, alors moi, j'ai trouvé ça passionnant. En plus, c'est un Canadien qui a canalisé ça. J'étais comme, Oui, oh, quoi. absolument. Tout à fait. Tout à Donc, fait. je trouvais vraiment Exactement. ça intéressant. Euh, Moi, ce que ça m'a apporté, en fait, c'est, comme tu l'as dit, déculpabilisant. Parce que tu te demandes toujours si tu fais la bonne chose, en fait. Et quand Mm. tu te rends compte qu'en fait, ben, il y a des choses que tu fais parce que tu as été conditionné de même, parce que c'est dans tes croyances, mais que ça ne correspond pas forcément à toi, mais qu'au fond de toi, il y avait une petite voix qui disait que tu sentais que c'était pas correct, mais tu l'as quand même fait, ben de se dire, ah ok, c'était ça. En fait, c'est que je fonctionnais pas selon mon schéma, sauf qu'on on nous donne pas de mode d'emploi quand on arrive sur Terre. Et moi, j'avoue que ça m'a fait énormément de bien parce que je me rappelle, par exemple, quand j'étais petite, enfin même plus grande, jeune, ado, mettons, qu'il fallait que prenne une décision. Moi, ça, c'est toujours quelque chose de difficile. Je l'avais la réponse. Je le savais. Mm. Mais je me faisais toujours une colonne de pour, de contre, parce que c'est comme ça qu'on m'a appris à prendre des décisions avec la tête, alors que c'est avec le cœur. Et sauf que je twistais le truc parce que je voulais que ça aille dans le sens. Tu sais, en fait, je voulais me convaincre rationnellement que ma décision Oui. était la bonne. Tu vois? Mm. Ouais. Et de se dire, OK, non, d'abord, c'est pas la tête, parce que dans les humains, de toute façon, peu importe notre profil, c'est pas la tête qui prend les décisions et qui. C'est pas le mental, ouais. Pas le mental, voilà. C'est pas son Donc, job. Il a un job et qui est très utile, mais c'est pas celui-là. exact. Et moi, c'est ça, c'est de te dire, ah, OK, donc j'avais raison, donc, OK, puis de se dire, bon, bah, de toute façon, les conditionnements, parce qu'un truc aussi qui m'a fait du bien dans ce que tu m'as dit, c'est ça prend 7 ans de se déconditionner. Mm. Souvent, c'est de 0 à 7 ans qu'ont lieu les conditionnements, donc il faut le temps de. Donc, se dire, OK, OK.
ben, c'est normal que je répète les mêmes erreurs, que, tu sais, parce que souvent la vie, hein, elle te ramène les mêmes choses. Tu te dis, ben, je pensais que je l'avais réglé, mais non! Ah! Puis, tu vois, ça me fait penser dans le livre là, sur la 13e mer, il parlait de l'image de la spirale. Et en fait, c'est vraiment l'idée qu'à chaque fois que tu as une leçon, enfin, il t'arrive une expérience de vie, tu la transformes, ça devient une leçon. Mais après, c'est que ça évolue. Tu sais, la 13e mer, celle qui devient le rêve, si tu veux réaliser, mais ce rêve, il est en constante évolution parce qu'on continue d'apprendre, on continue d'évoluer. Et donc, ce que j'aime, c'est que oui, il y a une carte, il y a un système, mais tu n'es pas figé non plus. Tu as quand même ton libre Non, non. arbitre. Oui, C'est et puis c'est pas un outil qui te promet le bonheur en fait, c'est que les défis et les challenges de la vie, ils seront toujours là. Et ça ouais. me fait écho à là, je me suis dit tiens, bon, le fameux bilan de fin d'année, un peu les intentions et tout ça. Et en fait, j'ai observé que chaque année, je me disais non mais cette année, elle a quand même été vraiment challengeante. Franchement, là, je pense que voilà, bah là, je vais avoir besoin de douceur, de calme, de sérénité sur l'année, etc. Mais en fait, ça n'arrive jamais. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des moments de douceur et de sérénité et que c'est pas une intention qu'on veut donner. Mais je me fourvoyais un petit peu et en fait, je me suis rendu compte que cette année, je pense, pour l'instant, a été la plus challengeante de toutes celles que j'ai connues. Vraiment, j'ai vécu des trucs que je pensais jamais vivre. Et en même temps, 2025, je ne sais pas ce qu'elle me réserve, mais si c'est des choses douces, je suis prête. Si c'est des choses challengeantes, je suis prête. Tu vois, il y a Mm. quelque chose qui m'a aussi fait parce que voilà, il y a eu un déconditionnement et que j'ai de plus en plus de sécurité intérieure de me dire, OK, bah ça, voilà, il y a une histoire de confiance aussi et c'est OK pour moi, quoi. Mm. Ouais, 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 c'est ça. Moi aussi, c'est ça, de réaliser ce qu'on veut vraiment et en revenant au plus près de qui on est vraiment, en fait. Mm. C'est vraiment beau. C'est Et oui, vraiment... le design humain, c'est vrai que si tu l'as très justement dit, c'est de se déconditionner, en fait, parce que quand on est avec cette charte et on est avec ce fonctionnement, et petit à petit, il y a des couches qui s'ajoutent avec la famille, avec l'école, la société, avec tout, voilà. Et c'est vraiment, il n'y a rien à rajouter, il y a rien à développer. En fait, tout est déjà là. C'est d'enlever en fait ces couches de conditionnement pour se rapprocher le plus en plus de qui on est et de notre fonctionnement naturel. Ouais. Et ce que je trouve magnifique, en fait, c'est que c'est exactement le discours des sagesses ancestrales. Donc, c'est pas étonnant elle fait Mm. aussi un système, tu sais. Les néo-autochtones que je suis, Dominique Rankin, il nous dit toujours, reviens à la maison. Mm. Reviens à qui tu es. Tu sais, dans le livre des 13 mères, elle parle de Orenda, je pense que c'est l'essence en français. C'est, en fait, on a tout en soi. On est parfait, tu sais, on est avec tout ce qu'il faut. C'est juste qu'on nous enseigne pas comment. En fait, l'enfant le sait, il n'y a même pas besoin qu'on lui enseigne, mais nous, les adultes, dans notre éducation, on vient défaire tout ça parce qu'on pense qu'on sait mieux, parce qu'on veut leur faire bénéficier de notre expérience, mais elle n'est pas toujours juste pour eux. Donc, je trouve ça beau aussi de se dire, on a tout, il faut juste revenir à la source, en fait. Ouais, c'est ça, C'est c'est vraiment ça. ça. Et c'est constamment. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et puis alors, je dois dire que moi, ça m'a aussi beaucoup servi, parce qu'on parlait de culpabilité, dans ma Mm. relation avec mes filles. J'ai continué en fait avec une autre femme qui est en Suisse, qui s'appelle Aline Mauer, parce qu'elle, elle est plus spécialisée en design humain dans les relations, et notamment les relations familiales. Donc, je l'ai contactée aussi. C'était intéressant d'avoir une autre approche du design humain. Et elle m'a fait, je ne sais pas si toi tu en fais peut-être aussi, mais une analyse comparative en fait. Composite. Ouais, Mm. c'est ça, de chat. Et là encore, ça m'a permis de déculpabiliser énormément parce que moi, j'ai toujours eu plus de mal avec mon aîné. Euh, et en fait, bah, c'est qu'on a des chartes complètement opposées. Complètement. Euh, moi, je suis, tu sais, hein, moi, je suis générateur comme 70% des gens, comme toi. Elle est projecteur. Donc, déjà, le lien projecteur-générateur, c'est quelque chose. Mais tu sais, dans le profil, on a des oppositions. Dans les canaux qui sont définis, pas définis, c'est exactement l'inverse. Il y a un ou deux petites lignes là où on peut se retrouver, si tu veux. Donc, ça aussi, ça sert à ça. Mais du coup, moi, ça m'a permis de me dire, OK, bon, tout ce que je lui apporte de mon expérience, ça ne peut pas l'aider en fait, parce qu'elle a un fonctionnement différent. Et ça m'a appris à accepter qu'en fait, elle était différente de moi. Mais c'est dur parce que quand tu es maman, ou papa d'ailleurs, tu t'attends quand même à te retrouver en partie dans ton enfant.
Et Ouais. avec elle, en fait, ce que je retrouvais, c'était les parties que j'aimais pas, vraiment en miroir, mais ça, c'est sur Hmm. les projecteurs. Donc, moi, ça me faisait travailler. Et en même temps, je me dis, c'est normal que ce soit ma fille, puisque moi, je suis née sur Terre pour travailler sur moi, en fait. Je veux dire, j'ai toujours voulu ça. Donc, quelque part, je l'ai appelé de mes voeux, cet enfant. Mais ça m'a aussi fait du bien de me dire, OK, elle a sa Tout va façon. bien, en Et fait. j'ai Tout le monde est normal. oui, c'est ça. Mais pas de se dire, OK, j'ai fait quelque chose de travers. En fait, je Hmm. savais pas. J'ai fait selon au meilleur de mes capacités, de mes connaissances. Et finalement, ben là, mes connaissances ont augmenté. Puis je me rends compte que je peux mieux faire en respectant pleinement qui elle est. C'est, Hmm. C'est un ouais. sacré travail, hein. Déjà à la base, bon, bah, les enfants nous font travailler déjà, mais effectivement, en plus, avec leur fonctionnement propre, ouais, c'est précieux de savoir ça, du coup. Je trouve que ça aide Mhm. beaucoup aussi de prendre de la distance et voilà, de Ouais. voir les choses différemment, quoi. Exact, exact, exact. Mm. Alors justement, venons-en au cœur de notre sujet, la maternité. Puisque je t'ai quand même choisi aussi parce que tu es mère de 4 enfants. Et alors Il ça, paraît, ouais. m'impressionne. Puis je sais que tu m'avais dit à l'époque, ah oui, c'est vrai, je sens que j'aimerais ça parler plus de maternité. Moi, je sais que quand j'avais été voir ton site web, t'en parlais, je pense, dans la rubrique en vrac, mais moi, ça m'avait frappé. Et tu me donnais parfois des exemples, tu sais, comme moi dans mon profil, et toi aussi, il y a ce dont je parlais au début, cette pression du rythme des autres. Et avec mes filles, c'est l'exemple que tu avais pris, tu sais, mes enfants, des fois, ils me pressent, ils me pressent, ils me pressent. C'est d'être capable de leur dire, maman, ça la stresse, elle n'est pas capable de te répondre maintenant, elle a besoin de temps pour réfléchir. Et quand tu as des enfants qui, eux, savent tout de suite ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, c'est très challengeant. Donc, ouais, ça aussi, je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Pourquoi 4 enfants? Comment tu vis ta maternité? Qu'est-ce que ça représente dans ton parcours? Est-ce qu'il y a un lien avec les design humain? Vas-y comme tu le sens. Mm. Déjà, je ne savais pas que j'aurais 4 enfants, clairement. En revanche, je me suis jamais posé la question de savoir si j'en voulais ou pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je note aujourd'hui, de me dire que ben, c'est chouette qu'aujourd'hui les femmes osent se poser la question. Hmm. Parce que ça veut pas dire que j'aurais fait un choix différent, mais je pense qu'il y a tu sais, souvent il y a ce truc de regret d'être mère. Mhm. Et en fait, je regrette pas d'être mère, mais je regrette le contexte dans lequel on est mère et on n'est pas aidé de la manière dont on devrait être aidé, que ce soit mère ou père, hein, parce que voilà, mais Ouais, ouais. c'est juste qu'on est à un autre niveau, parce que c'est nous les mères pour l'instant, historiquement, qui nous occupons plus des enfants. Donc Mhm. il y a du chemin qui est fait, mais voilà, pour l'instant, c'est Il en encore reste ça. à faire. Il en reste à faire. C'est pas fini et on lâchera pas l'affaire. Mais il y a vraiment, ouais, voilà, cette question s'est jamais posée. Je me suis toujours dit que j'aurais des enfants, je savais pas combien. Et c'est vrai que ben voilà, il y a un peu l'histoire conte de fées. Mon ex-mari, je l'ai rencontré, j'avais 15 ans et demi. Donc voilà, l'histoire d'amour. On se marie au bout de 10 ans à peu près. Donc le mariage de princesse. Voilà, tout le monde est heureux. C'était une très belle histoire, hein. Mais Mhm. voilà, et donc on a eu un premier enfant, j'avais quoi, 28, je crois. Et en fait, ça a été une désillusion totale j'ai fait un baby blues, en fait, que je ne savais pas. À l'époque, ça se disait pas. Tu vois, il a 18 ans aujourd'hui. Et ça a été hyper difficile à vivre. En fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que moi, j'étais tellement, j'ai adoré être enceinte. J'ai conduit jusqu'à la veille de l'accouchement. Enfin, voilà, tout allait bien, j'étais en forme. Enfin, et puis voilà, c'était le fruit d'un amour. Donc, tu vois, où est le mauvais côté, entre guillemets, Mhm. quoi. Et c'est vrai que ça a été une désillusion parce que j'ai été épuisée. Déjà, l'accouchement a été fatigant parce que tellement assisté aussi, ça c'est intéressant dans mon histoire, que bah, j'ai rien senti en fait. J'avais une péridurale tellement forte qu'on m'a dit bon, allez, madame, là vous avez on montrait l'écran, tu vois, on disait bon, bah là vous avez une contraction, il faut pousser. Ah, d'accord, ok. Rien de vivant, rien d'urgent. Il y a aucun moment donné, c'était vital qu'il fallait que je pousse, tu vois. C'était d'ailleurs tout avec la tête et pas avec le corps. Donc voilà, donc ça a été un petit peu compliqué, des suites un peu compliquées. Et puis ben voilà, de l'épuisement et puis ne pas comprendre pourquoi bah, cette chute d'hormones qu'on sait aujourd'hui, la dépression postpartum qu'on nomme, qu'on connaît, qu'on verbalise. Et je me suis sentie nulle, tu vois. Je me suis dit bah merde, voilà, c'est pas normal que j'aille pas bien et voilà. Et du coup, bon, après, j'ai voilà, retrouvé un peu un rythme aussi. Enfin, j'ai été quand même assez bien entourée quand même.
Mais et puis, bah, voilà, le petit, bah, j'ai recommencé à travailler très vite. Donc à 2 mois et demi, il est parti en crèche. Enfin voilà, il y a plein de choses où je me dis: «Mais en fait, ça n'avait pas de sens, quoi». Mais j'étais dans ce système un peu automatique, tu vois? Et c'est Et faut dire qu'en France, c'est ça le contexte, en fait. On accouche souvent à oui, l'hôpital avec péridurale, on se pose pas de oui, questions et on retourne ouais. travailler assez vite. C'est vrai qu'au Québec, je note qu'il y a une plus grande ouverture et moi, je suis vraiment reconnaissante, en fait, d'avoir vécu mes grossesses, mes accouchements ici Mmh. parce que j'ai eu le choix. Waouh! Tu vois? J'ai eu l'information aussi parce que n'étant pas d'ici, si j'avais été en France, je me serais pas posé la question, j'aurais suivi le truc, mais C'est là, je me ça, suis en fait, la étonnée question parce se que je posait connaissais pas, moi. exact. Moi, j'étais persuadée que j'allais accoucher à l'hôpital avec péridurale. J'ai commencé Ouais. à dire, j'ai fait: «Ah, peut-être pas» et puis ce retour au travail alors autant moi ici, j'ai trouvé ça long, 9 mois, mais 3 mois, j'aurais trouvé ça court, je pense. Ouais, non, non, c'est vrai que c'était court et puis fatigué. Enfin, je veux dire, pas en état. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, et puis je vais quand même le dire, on est des déesses quand même. On donne la vie, on devrait être honoré. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc comme ça. Et, mais à l'époque, jamais de la vie, je me serais posé cette question. Mais je vois tout le chemin que j'ai parcouru et je vois les différences avec les différents enfants au fur et à mesure, comme j'ai évolué aussi. Et tu vois, il y a eu toute une prise de conscience. Et donc, on a décidé de faire un deuxième. Je crois que le premier devait avoir 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça. Et donc, je tombe enceinte assez rapidement. Des jumeaux! Il y en a pas. Il y en a deux. OK, c'est parti. Donc, voilà. Donc là, un peu de stress quand même, je pense, de se dire: «Putain, avec ce qui s'est passé avec le premier, mon Dieu, comment je vais faire, pour survivre?» Voilà. Bon, la grossesse se passe plutôt bien, même si j'ai été quand même alitée parce que, ben, c'était lourd et que voilà, le col, menaçait de s'ouvrir et tout ça. Donc c'était pas très drôle et puis, à titre perso, avec mon ex-mari, ça commençait à pas aller très bien et tout ça. Ah oui, déjà? Et donc, ouais, déjà à cette époque-là, c'est cette époque-là où vraiment ça a commencé, à être un peu compliqué et du coup, donc le premier, il faut savoir que j'ai été déclenchée la veille du jour de prévu du terme, en fait, Mmh. pour des raisons de commodité. Donc c'est marrant quand même, hein, pour des raisons de planning et cetera. J'ai donné mon accord, hein, clairement, j'ai dit: «Bon, bah, oui, c'est bien», parce que comme ça, le gynécologue en question, qui était un ami de mes parents et cetera, j'étais rassurée qu'il soit là. Mais tu vois, c'est dire à quel point, les décisions, comment elles étaient prises. Donc là, bah, un peu pareil et puis j'ai été déclenchée un mois avant, parce que c'était des jumeaux, on m'avait dit: «C'est quand même mieux» et ils voulaient, me faire une césarienne quand même et j'étais là: «Ben, non, j'ai pas bien envie, quoi» et il a fallu pas batailler, mais quand même, voilà, donner mon avis. Et donc, je suis hyper contente parce que voilà, j'ai pas eu de césarienne et tout s'est super bien passé et que voilà, donc j'ai eu, une fille et un garçon qui aujourd'hui ont 14 ans et eux, j'ai pris beaucoup plus le temps. J'ai eu l'extrême chance, que mes parents m'offrent, ben, des nuits, de sage-femme qui venaient à la maison, pour m'aider à faire les nuits parce que, ben, quand on a 2, c'est et puis que tu es à l'écoute au 3 départ en du fait, tu rythme, en avais enfin 3 en plus. enfin oui, il y en avait 3, mais bon, il faisait ses nuits, mais Il faisait c'était ses pareil, nuits, enfin, ouais. c'était et mais c'est une organisation de dingue pour emmener le grand à l'école le matin, heureusement, j'avais du relais avec les voisines que je tapais à la fenêtre, pour dire qu'elles allaient arriver à la porte bientôt. Le petit, je le préparais, enfin le grand et du coup, ça me permettait de rester à la maison avec, les jumeaux parce qu'il fallait en préparer 2. Enfin bon, bref, c'était quand même, Est-ce que le congé maternité, il est rallongé quand tu as des jumeaux? oui, oui, OK. oui, tout à fait. Il est rallongé, d'une part parce que ce sont des jumeaux et d'autre part parce que ça faisait 3 enfants. OK. Donc j'ai eu l'occasion de prendre, je crois, ouais, bien un gros 6 mois, peut-être même plus, peut-être 9 mois, je crois que c'était à peu près ça. En sachant que là, j'avais, pensé à me faire aider. Il y a des structures qui te permettent, de venir pour te faire, du ménage, pour te faire des Mmh. repas. OK. Tu Nous, vois? ici, on C'était il y a appelle ça des 14 ans. des relevailles. Je sais pas en France si vous Ouais. appelez ça comme ça, des relevailles, ouais, Non, 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 on on appelle n'appelle ça pas comme ça ça. comme ça, mais c'était plutôt des structures d'aide à la personne, pas spécialisées dans forcément les mamans qui viennent d'accoucher. Bon, c'était possible, du coup, c'était quand même une OK. aide dont on bénéficiait, Ouais, mais ouais. c'était pas un service spécialisé, maman Et qui parce qu'aujourd'hui, on en entend parler, on parle du mois d'or, on parle de enfin, voilà, il y a tout quelque chose qui est beaucoup plus, moins tabou, en tout cas mmh mh. mais déjà à l'époque, je me suis dit: «OK, je sens que j'ai besoin d'être accompagnée, d'être aidée», donc voilà, donc j'ai pas fait le baby blues. Enfin, j'en ai fait un, mais il a duré, je crois, 20 minutes, en revenant de la maternité, en mode, «Ouais!» j'ai pleuré, pleuré, puis après c'était fini, tu vois? Parce que je pense que ça commençait à se dire: «OK, de quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin pour respecter ton rythme, pour, te sentir mieux?» Il y avait vraiment ce truc à l'époque pour le premier où je me disais: «Si mon enfant va bien, j'irai bien». Mmh Catastrophe. mh. Alors que c'est l'inverse?
catastrophe, j'annonce, hein, franchement, j'ai vraiment expérimenté ça et ça s'est pas du tout passé comme ça. Et je pense que voilà, inconsciemment, il y avait ce truc de, mais c'était inconscient encore, mais un peu d'instinct de survie de, non, mais il faut que je prenne soin de moi, sinon je vais pas tenir le coup avec 3 enfants en bas âge. Surtout qu'effectivement, avec mon ex-mari, ça commençait à devenir compliqué. Enfin, il y a plein de choses, voilà. Et voilà, donc là, les 3 premiers, voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc, je me suis séparée de mon ex-mari. Les jumeaux avaient 1 an et demi. Mhm. Donc, ils étaient quand même petits. Et en fait, j'ai très rapidement rencontré mon compagnon d'après. Et du coup, ben, la petite quatrième, la dernière, elle a 6 ans aujourd'hui. Donc, j'ai attendu. Donc, c'est un bébé j'avais 40 ans quand j'ai accouché Mhm. de la petite. Et là, rien à voir. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est les prises de conscience aussi, tu vois, mais j'ai fait un salon, on m'a parlé d'allaitement. Je disais, ah, ok, bon. Donc voilà, on m'a parlé d'accouchement physiologique, on m'a parlé de, et en fait ça a fait son chemin. Et franchement, j'ai pas accouché à la maison, ça c'est peut-être le regret que je pourrais avoir, mais j'ai accouché en plateau technique, donc dans une structure où ben enfin j'étais avec un sage-femme qui faisait des accompagnements un accompagnement global, donc il nous a suivis du début à la fin. Et donc, sans péridurale, mais c'est lui qui était présent le jour de l'accouchement. Et donc, en fait, voilà, j'ai bénéficié d'un espace où ben, on peut boire, on peut manger, on peut bouger, on peut danser, voilà, c'était un Parce moment que évidemment en, extraordinaire. en France, il n'y a pas de maison de naissance à proprement parler. Il y a certaines villes, je crois que ça existe déjà, et je sais que là où moi j'habite à Lyon, c'est justement ce sage-femme avait ce projet-là, Hmm. et ça s'est pas fait, pas en, politiquement, ça coince quand même encore, donc voilà, mais c'est des choses qui existent déjà, hein, je crois, et en tout cas, bah lui, il aurait voulu le faire, mais à l'époque, enfin, il y a 6 ans en tout cas, ça n'existait pas là où je suis, quoi. Donc, voilà. Et puis, pareil, allaitement, enfin, il y a eu toute une façon nouvelle, en fait, de vivre ma maternité, complètement nouvelle. Mais du coup, pareil, c'est marrant, mais je suis même tombée dans l'extrême et je me suis épuisée, en fait. Je me suis épuisée à tirer sur cette corde-là en me disant, mais c'est quand même pour le bien-être de mon enfant. Tu vois, il y a ce truc aussi d'avoir tellement voulu bien faire, entre guillemets, que finalement, je m'écoutais plus. Mhm. Donc voilà. Et puis voilà, on en ressort vivant quand même au final. Mais c'est un sacré chemin parce que j'ai navigué en fait, tu vois, entre le moment où tout était inconscient et puis après il y a de la conscience qui est arrivée, mais du coup je suis quand même allée dans des extrêmes à pas forcément m'écouter, puis après et vraiment là je suis sur ce chemin-là de dire non mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner quoi. Mais Mhm. ça demande beaucoup de déconstruction. Je Oui. trouve que c'est un sujet, la maternité, il y a tellement de culpabilité derrière tout ça, tellement d'injonctions, tellement de... Moi, voilà, j'ai une maman qui ne travaillait, enfin, qui a arrêté de travailler quand elle m'a eu et qu'elle a eu ensuite mes sœurs, qui s'est occupée de nous. Donc, moi, j'avais un peu ce modèle-là parce que je trouvais important d'être présente et en même temps, j'ai envie de travailler. Et puis, donc mon ex-conjoint, donc pas mon ex-mari, mais donc le père de la petite dont je viens de me séparer, c'est une situation qui est vraiment très, très compliquée. Ben, voilà, je me sentais pas à l'aise d'avoir de l'ambition, enfin, il y a eu plein de choses qui sont venues heurter, en fait, la femme qui était en train de se réveiller et qui était aussi mère. Mais tu vois, comment faire le lien avec tout ça? Mhm. Ouais. Est-ce que je suis que mère? Est-ce que je suis que femme? Est-ce que je suis les deux? Enfin, voilà, ça a été, tu vois, tout un cheminement, par rapport Ouais, à tout non, ça. c'est une vraie question. Puis moi, je note aussi une différence entre la France et le Québec. Puis comme tu dis, une différence générationnelle, hein, parce que moi, comme toi, j'ai une mère qui a arrêté de travailler dès qu'elle nous a eus. Euh, donc j'ai un peu, tu sais, la mère modèle qui s'occupait de nous et tout. Fait que moi aussi, au début, il y avait énormément de culpabilité, de sentiment d'incompétence parentale. Tu sais, autant tu es bonne dans ta job, mais là, ben, là, tu sais pas comment faire, tu n'as pas étudié pour, tu sais. Et puis, Mmh. euh, et puis ma mère, elle m'avait dit, que moi, j'ai eu mes enfants, la première, j'avais 38, la deuxième, 41. Ma mère, elle avait 28 ans. Donc, elle dit, ce qui est difficile à votre époque, c'est que ben, vous avez une vie avant d'être mère. Donc, vous avez l'impression de perdre quelque chose quand vous devenez mère. Elle dit, moi, tu sais, j'avais pas beaucoup longtemps travaillé. Puis, donc, elle dit, c'est sûr que c'est autre chose, tu sais, vous perdez plus gros que nous. Puis, elle dit surtout aussi, vous avez énormément d'informations de toutes parts.
Puis il faut faire le tri dans tout ça. Tu sais, comme tu dis, il y a des injonctions, il y a des conditionnements, mais il y a aussi toutes les nouvelles. Justement, tu sais, on nous parle des bienfaits de l'allaitement, on nous parle des bienfaits de l'accouchement physiologique, mais dès que on ne suit pas ce chemin-là, on se culpabilise aussi. Parce que, En fait, il y a des injonctions dans les deux extrêmes, hein. Les injonctions, elles sont des deux côtés, hein. exact, Faut arrêter de croire que, ouais, 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 vraiment. exact, exact. Donc on veut, comme tu dis, on veut bien faire, et puis on finit par s'épuiser, par se perdre là-dedans. Donc effectivement, c'est pas évident, ouais, effectivement. Puis, alors justement, on parle, est-ce que toi, du coup, tu as arrêté de travailler ou tu as continué à travailler avec 4 enfants à la maison? Ben, du coup, le premier, donc j'ai repris mon travail salarié que j'avais. Les jumeaux, j'ai repris mon travail salarié aussi à temps partiel. L'avantage que j'avais, c'est qu'effectivement, comme j'avais 3 enfants, du coup, j'avais une aide qui compensait quasiment finalement la perte de salaire qui faisait que j'étais à 80%. Donc, je touchais la même chose, mais du coup, je travaillais pas le mercredi. Mhm, Euh, Et puis ensuite, bah, il y a eu beaucoup de changements professionnels et il y a eu une décision de me mettre à mon compte. C'était en 2017, donc les jumeaux avaient 7 ans et le grand donc avait une dizaine d'années. Et donc, c'était beaucoup plus facile aussi, du coup. Mais c'est un piège aussi, en fait. C'est ça qui est super intéressant. On expérimente un paquet de trucs. termine ta Je vais phrase. pouvoir m'occuper des enfants, mais en même temps, ça va être. Je me rends compte que ça a été un peu aussi au détriment de mon développement d'activité. Mais en même temps, il y a une part de moi qui était OK avec ça parce que je sens aussi que je suis heureuse d'avoir été présente aussi pour eux dans ces temps-là où c'était nécessaire. Et en même temps, enfin, tu vois, c'était difficile de trouver le juste milieu. Et quand la petite est née, du coup, là, j'ai fait la totale, le grand chelem, donc congé maternité de base et puis congé parental dans la foulée, avec le Covid qui tombe à ce moment-là aussi. Donc, j'étais en plein congé parental quand il y a eu le Covid, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que là, on avait quand même une nounou. Mais pareil, elle a été gardée pour la première fois, elle avait 15 mois. Mais première fois, c'est-à-dire que je crois que même les grands-parents, enfin, il y avait tu vois, il y a eu quelque chose de très renfermé. Mais c'est pas une mauvaise chose parce qu'elle a besoin, tu vois, elle avait besoin et que nous aussi, je pense, et que voilà, mais il y a eu un truc un peu de trop plein à un moment donné. Et je vois que, ouais, ça a été un extrême dans l'autre sens, tu vois. Et donc, elle est allée chez la nounou au début 2 jours par semaine, ou un jour par semaine peut-être, ou deux, puis après 3, puis après, enfin voilà, ça a été quand même hyper progressif. Et moi, je sentais aussi ce besoin de sortir de cette bulle de maternité. Il y avait quelque chose, ouais, de mon ambition aussi, de professionnellement. Je sentais que j'étais, ouais, le côté entrepreneurial était vraiment de plus en plus pressant pour moi. Et c'est marrant parce que c'est là où j'ai commencé à organiser mes déjeuners que je fais aujourd'hui dans le cadre de mon activité. Mais à l'époque, je les ai lancés uniquement parce que j'avais besoin d'être nourrie intellectuellement, d'être stimulée et que j'avais envie de rencontrer des entrepreneuses. Et j'avais dit, ben, voilà, j'avais fait genre une lettre ouverte et j'avais dit, ben, j'ai envie qu'on se retrouve. Et du coup, ça se passait chez moi parce que je disais, moi, je peux pas aller aux after-work, je peux pas aller au petit déjeuner. Je peux pas aller au déjeuner, je peux pas aller aux apéros, au machin, parce que j'ai la petite qui marche et que, ben, voilà, elle est pas gardée non plus et c'est comme ça que ça a démarré, tu vois. C'est marrant, je fais le lien aussi Mhm. avec la maternité, en fait. Et du coup, Justement, c'était trop. moi, je Ouais, voulais vas-y. savoir, est-ce que c'est la maternité qui t'a amené à vouloir être à ton compte, peut-être pour avoir plus de temps, être libre de ton organisation, ou ça n'a rien à voir? Il y avait un lien sur le fait d'être libre de mon organisation, mais je suis pas sûre que ça a été le leitmotiv premier. Je crois qu'il y avait vraiment une envie de De me te réaliser débrouiller. par moi-même ou quelque chose de, tu vois, de l'ordre ouais, mon propre projet que j'ai envie de mener à bien. Donc, il y avait vraiment une fibre entrepreneuriale déjà hyper présente, mais évidemment que c'est rentré en ligne de compte aussi à un moment donné. Mais c'était pas le leitmotiv premier, je crois. Mhm, mhm. Mm. Mais ben, moi, je vois quand même un lien dans le sens que quand on est mère, on donne beaucoup, quand on est épouse aussi, puis quand on travaille pour quelqu'un aussi. Fait que je pense qu'à un moment donné, il y a comme un désir de se dire, ben, j'ai envie de me réaliser, juste faire quelque chose pour moi, en fait. Et ça peut être
Ça peut être un hobby, comme ça peut être partir une entreprise, en fait. Peut-être qu'inconsciemment, c'était ma manière à moi de me créer des espaces pour moi. C'est Mmh. intéressant ce que tu dis. Parce que, et surtout, bah, avec le profil de 2-4, Ouais. où la ligne 2, elle a vraiment besoin d'être seule, de se retirer, d'être dans son espace, son univers, faire ce qu'elle aime et tout ça, sans être dérangée. Il y a peut-être de ça. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question, mais c'est intéressant. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu de ça aussi inconsciemment, tu Mmh. vois, pour Ouais, devenir alors pour les gens entrepreneuse, ouais. qui savent pas ce que c'est, donc nous, on a toutes les 2 2-4. Mm. Donc 2, c'est l'ermite, hein, c'est ça? C'est celui qui est dans sa grotte. Puis 4, c'est au contraire celui qui a besoin des autres et qui et effectivement, et alors tu vois, c'est intéressant quand tu m'avais enseigné ça parce que moi, je sentais toujours cette contradiction de: «J'aime être seule, j'ai besoin de ma bulle, mais en même temps, je m'épanouis quand je suis avec les autres», et en fait, c'est là aussi, c'est pour ça que j'adore le design humain, c'est possible. Tu sais, les contraires Ouais, peuvent vivre ensemble et j'ai besoin ouais. des 2. Et effectivement, ce que j'aime dans le fait d'être, entrepreneur à la maison, c'est que j'ai cette bulle. Quand je veux créer, j'ai du silence, je suis tranquille, je suis toute seule et cetera, et en même temps, j'ai besoin des autres et je me suis mis dans je suis dans plein de cercles, je suis dans un réseau de mères entrepreneurs. Ça, j'en ai trouvé un finalement. Je sais qu'à tu sais, à l'époque, tu m'avais dit: «Ah, en France, il y a ça». Fait que là, j'ai finalement trouvé, et c'est Trop vrai que ça bien. me nourrit à tous les niveaux et j'ai vraiment besoin des 2 en fait. Oui, Mais et puis même, je vais plus loin. C'est un cercle vertueux dans le sens où c'est au moment où tu te retires que tu vas être dans ta créativité et que toi, les autres vont te voir et donc vont voir tes talents, vont voir ce que tu fais. Et le fait ensuite de te montrer sur le balcon de la maison, là, comme ta dans ligne 4, l'image des profils, ouais. c'est ça, donc dans ton réseau, tes opportunités vont venir de ton réseau. Donc plus tu vas aller nourrir ce que tu aimes faire dans ta grotte, plus quand tu vas sortir, eh ben, ce sont les personnes de ton réseau. Donc c'est hyper fluide en fait, ça a du sens, tu vois. Oui, mais Et je vois que moi, écoute, c'est comme ça que ça marche, quoi. mais c'est vrai, tu sais, récemment, j'ai fait une retraite sur l'intuition et ça m'a tellement nourrie, j'ai tellement découvert des choses sur moi que j'ai eu l'élan de faire une publication sur mon profil personnel, et il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit: «OK, tu es la personne qui doit m'accompagner», et c'est une femme qui est dans mon réseau pour d'autres raisons, si tu veux. Mais oui, Comme bah et voilà. c'était même pas, il y avait aucune stratégie de com là-dedans, j'ai ressenti l'élan de se dire: Parce «Ah, que faut que c'est je dise au fluide, monde». ça, c'est ça. C'est ton C'est fou. fonctionnement naturel et en fait, ça se voit et ça se sent en fait. Et moi, je vois là aussi le fait d'avoir donc ma séparation a fait un espace de dingue. Je sais pas, et énergétiquement, les gens me contactent, les gens m'appellent et j'ai des clientes là depuis mais pas longtemps, tu vois, quelques semaines. Alors que ça faisait des mois où c'était compliqué. Et là, je dis pas que ça tombe tout seul, mais il y a quelque chose, ouais, de parce que je suis à l'écoute de ce dont j'ai besoin, tu vois? Et Ouais, j'honore ça. et ça me ramène vraiment à la réflexion que j'ai eue ce matin. La 13e mère de clan, elle nous apprend à être la vérité, Mmh. et ce matin, là, quand je me stressais avec tout ça, je me suis dit: «Mais arrête de faire. Sois. Mmh. Mmh. Sois qui tu es, honore tes médecines, honore les choses que tu aimes faire et ça va se passer». Parce que j'ai eu plein d'exemples cette année où ça s'est passé comme ça, et quand j'ai été trop dans Mmh. le faire, en fait, je me suis épuisée, j'ai pas forcément eu les résultats que je voulais, mais on vit dans une société qui nous incite à ça, tu sais? Et je dis pas qu'il faut juste être et attendre que tout nous tombe du ciel, non, mais Oui, je suis tombée là-dedans, hein, je suis tombée là-dedans ouais, et tant mieux parce que ça m'a permis de voir que c'était pas du tout ça. Mais ça fait mal un peu quand même de s'en rendre compte, tu vois? Moi, j'étais tellement persuadée que j'avais tout compris à la vie que voilà. Et non, non, ouais, ouais, non, le la vie m'a bien fait comprendre, m'a bien ramené à la réalité, tu vois? Enfin, en tout cas, j'ai vécu les expériences qu'il fallait que je vive pour vraiment me rendre compte de ça. Et c'est vraiment ouais, c'est vraiment ça et ça demande de l'effort parce qu'on est dans une société qui n'est pas habituée et vraiment cette histoire de vision, elle m'a parlé parce mmh que, je me suis dit: «Mais» c'est ce que tu disais sur, d'inspirer aussi les autres, tu vois? De montrer le chemin et je pense que c'est aussi une de mes missions et certainement, toi aussi, tu vois? De vivre ça, d'incarner ça et qu'en fait, par ce qu'on incarne et par ce qu'on transforme, de se dire: «OK, c'est possible et ça va aller aussi», ça la ligne 2, c'est aussi ça, c'est d'aller révéler les talents des autres. Ils vont s'inspirer de ce qu'on peut faire pour eux-mêmes se rendre compte, tu vois, de voilà, on va leur montrer ça, en fait, les talents mh. qu'eux ont aussi
Et ça demande de la foi, ça demande d'être bien entouré, parce qu'on peut facilement douter dans un monde qui majoritairement ne comprend pas ça. Mais je lâcherai rien. Je suis déterminée, mais plus que jamais. Vraiment, là, aujourd'hui, je me sens investie d'une mission, tu vois. Vraiment, en tant que femme, il y a vraiment quelque chose autour de la femme. Ça m'est venu là, mais tant qu'il y aura encore des féminicides sur cette terre, je ne m'arrêterai pas, tu vois. Vraiment. C'est hors de question, en fait. C'est hors de question. Ouais, 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 non, moi, j'ai cette phrase-là qui est, tu vois, je la voyais en te parlant, que j'avais accrochée sur mon ordinateur qui dit: Les femmes portent en elles la solution aux maux de l'humanité. Bien sûr. Et puis, les hommes ont leur job à faire aussi, mais on pousse. Il y a quelque chose qui pousse aussi, tu vois, de ce côté, peut-être l'énergie, j'en sais rien, est-ce que c'est l'énergie féminine, mais Heu et ça va suivre, mais on essuie des plâtres, donc il faut être, prêt. Il faut Ouais, être prêt et entouré et ensemble, tu vois? Il y a vraiment ce truc pour moi, on n'est pas seul en fait, on est dispersés, donc l'idée c'est rassemblons-nous pour mieux rayonner. Vraiment cette phrase, moi, elle me suit depuis super longtemps et c'est important, tu vois, qu'on ait cet échange-là ensemble, de se dire: «OK, putain, on est à l'autre bout de la planète l'une de et au final, il y a un lien hyper, proche qui nous unit, tu vois? Et c'est ouais. ça que je trouve puissant. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai conscientisé aussi. La moitié des femmes que je passe en entrevue sont françaises et c'est pas pour rien. Je me sens, Mmh. je veux dire, je suis française, mais je me sens aussi québécoise par plein d'aspects. Et pour moi, il y a, depuis que je chemine, écoute, j'ai toujours été dans des cercles où on était moitié-moitié ou deux tiers, un tiers. Enfin, à un moment donné, je voulais Mmh. qu'il y ait un homme dans mon cercle. Il n'y en a jamais eu. Par contre, il y avait toujours soit des Français, soit des Québécois. Enfin, il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose dans cet axe France-Québec. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui viennent aussi ici pour guérir, pour chercher des réponses, tu sais, fait que je pense qu'il y a vraiment un lien Il y a à beaucoup faire. d'inspiration. Moi, je vous trouve très Ouais, inspirant et vous êtes très en avance sur quelque chose, de beaucoup plus, ouais, de l'aspect de la spiritualité, de l'authenticité aussi, tu vois? De quelque chose de très vrai dans la relation à l'autre, et moi, ben, ça m'inspire beaucoup. c'est que ce que j'aime ici au Québec, puis c'était la même chose que j'aimais au Venezuela, c'est que puis il y a aucun jugement négatif dans cette expression. C'est un peuple enfantin, un peuple qui est au plus Mmh. près de l'essence de l'enfant. Tu vois, par exemple, dans la maternité, ce que j'ai observé, c'est qu'ici, les gens veulent vraiment des enfants parce qu'ils aiment les enfants. En Mmh. France, un peu comme tu l'as dit dans ton expérience, on a des enfants parce qu'on a des enfants. Je veux dire, c'est la marche à suivre, quoi. Mais on ne se pose pas la question. Il n'y a pas forcément un véritable désir au fond de nous, tu vois. Mmh. Ici, Oui et puis il faut pas qu'ils fassent trop de bruit, puis il faut pas qu'ils prennent trop de exact, place et faut puis pas il qu'ils faut qu'ils dérangent rentrent dans des l'adulte cases. quand ils se comportent mal, c'est un caprice, enfin, tu sais? Et je le vois parce que les C'est parents ça. de la meilleure amie de ma fille, les 2 sont français et ils ont pas le même discours qu'Alex et moi, où lui est québécois et puis bon, bah, moi je lis aussi beaucoup sur la maternité, donc ça a changé mon regard, mais oui, il y a vraiment une différence et ils sont au plus près de ça, donc je pense que ça aide Mmh. et moi, Mmh. je pense aussi, c'est qu'ici, la nature est tellement présente. Moi, quand je viens en France, Mmh. je me sens étouffée. Comme chez Astérix, là, j'ai l'impression que le ciel va me tomber sur la tête. Mmh. L'horizon est beaucoup plus bas. Il y a beaucoup Mmh. de constructions. Bon, il faut dire que mes parents aussi habitent en région parisienne, mais même quand je vais dans le sud, où je trouve ça très tassé. Ici, il y a de l'espace. Tu sais, et C'est je trouve vrai. ça, ça ouvre le Ouais, cœur, ouais, c'est ça vrai, ouvre les complètement, complètement. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup évolué aussi sur ma manière d'avoir élevé mes enfants. J'en ai pas élevé un de la même manière parce qu'effectivement, bah, j'en étais pas au même endroit avec le premier il y a 18 ans qu'avec la dernière il y a 6 ans, quoi. Mmh. Et tant mieux, parce que et du coup, il y a eu de la culpabilité aussi, tu vois, de se dire ah, c'est pas cool pour les premiers, les pauvres. Elle a droit entre guillemets à des choses auxquelles j'ai accès aujourd'hui, mais pas eux. Et en fait, bah, quand je les vois aujourd'hui, je me dis: «Tout va bien, ça va, tout va bien». Il y a pas de problème majeur, mais voilà, mais on en a parlé aussi, tu vois? Ça a été nommé, mais ouais, je trouve que c'est vraiment un chemin on prend cette responsabilité, c'est ouais, ouais, j'ai beaucoup culpabilisé de ça, quoi, en tout cas. Justement, ça m'amène à une autre question.
tu dirais, d'après toute ton expérience, quel a été ton plus grand défi ou ta plus grande frustration en tant que mère? Hem, c'est toujours cette balance entre, comment je peux, les aimer, plus que tout, sans me perdre. Mmh. C'est vraiment ça qui est encore d'actualité, Mmh. qui vient encore me chercher, même s'ils sont grands, même si enfin et c'est aussi ça le plus beau cadeau que je me fais, c'est qu'effectivement, c'est si moi je vais bien, qu'eux iront bien. Donc cette peur de me perdre, elle me pousse aussi, tu vois, à aller toujours chercher donc qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quelle vie j'ai envie d'avoir et je pense que c'est aussi ça qui a fait que, ben, cette décision de me séparer aussi de mon ex-conjoint, ça a été une décision qui a été difficile à prendre, mais ô combien salvatrice de récupérer mon pouvoir, de récupérer de la puissance, de récupérer de la liberté, et d'être encore plus à l'écoute, de quelle femme je veux être, de quelle mère je veux être et que je dis pas que j'ai pas besoin d'hommes parce que c'est pas vrai, hein, je suis pas du tout je suis très féministe et très engagée, mais j'adore les hommes. Je n'irai donc clairement, c'est pas du tout ça le vrai sujet, en fait, tu vois? On veut nous faire croire que mais pas du Mais ça tout. s'empê non, mais non, mais non, c'est Mais dans la non, ça n'arrête réconciliation des 2. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça, mais c'est compliqué parce que ça va demander aux hommes de lâcher des privilèges. Donc forcément, il y a une levée de bouclier chez la majorité qui se fait. Il y a des hommes qui ont commencé aussi ce chemin de travail sur soi, qu'on parle de déconstruction, mais c'est de travailler sur soi comme les femmes ont déjà commencé à le faire depuis longtemps. Il y en a, ils existent, mais je sens qu'en tout cas, moi, aujourd'hui, là où j'en suis, j'ai ce besoin d'espace pour vraiment, remettre en fait, les choses à leur place quoi, tu vois? Quelle mère j'ai envie d'être, quelle femme j'ai envie d'être et même professionnellement, tu vois? Il y a j'ai de l'ambition, j'ai vraiment envie de ouais, de m'offrir la vie que j'ai rêvée quoi. Avec, des relations saines, avec mes enfants, avec voilà, mon travail aussi, enfin, donc vraiment je sens que j'ai foutu par terre des choses pour Mmh mh. pouvoir, reconstruire derrière, quelque chose qui est beaucoup plus ajusté à qui je suis et c'est là où, tu vois, aujourd'hui, j'en ai 4. C'est pas toujours facile, hein, on va pas se mentir, hein, je vais pas faire genre, tout va toujours bien et je ne crie jamais. Mais il y a un vrai travail qui a été fait aussi sur moi, de me détacher, de plus prendre personnellement certaines choses et je vois que la petite dernière, bah, c'est merveilleux aussi, tu vois? Quand, elle a des accès de colère, de crise, c'est hyper OK pour moi aujourd'hui. C'est si je suis disponible. C'est toujours pareil. Donc mon vrai job, c'est de me choisir, de me choisir, de me choisir, quitte à ce que parfois ça soit pas facile pour elle, mais je sais que c'est pour être mieux dans les moments où vraiment elle a besoin, pour avoir un attachement sécure, de se dire: «OK, moi si quelqu'un» enfin, maintenant je le sens aussi dans mes accompagnements, tu vois? Quand j'accompagne des personnes et qu'il y a des moments qui sont touchy ou difficiles ou même dans les déjeuners que je fais et cetera, il y a des moments où, bah, ouais, il y a de la vulnérabilité. Ben, c'est OK en fait, je sais tenir ce truc-là en fait, tu vois? Je sens que j'ai les épaules parce que je vais nourrir, qui je suis et on est tellement puissant. On se rend pas compte à quel point on est tellement puissant, on est tellement capable de traverser des trucs de dingue, mais il faut que ça parte d'un endroit le plus sécure possible, tu vois? Et donc plus je vais me Ça commence choisir, par soi. plus je vais remplir mon réservoir et plus mon réservoir est plein, plus je peux distribuer et donner aux autres, tu vois? Et c'est Exact. vraiment ça mon plus grand défi et mon plus grand job et de me dire, et de pas succomber à la tentation de: «Non mais là, ils ont besoin de là maintenant». Ouais, mais meuf, ton réservoir, il est vide. Donc ça n'a pas de sens en fait, c'est pas une bonne, tu vois? Mmh. Ouais, 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 moi ça voilà, m'est je sais arrivé plus là. pourquoi je dis ça, mais Non, non, mais si, ça répond à ma question. Ça m'est arrivé le week-end passé, la petite aussi, elle a un caractère, assez colérique et je sais plus pourquoi, elle a fait une crise, mais on a eu une journée, enfin, j'étais épuisée et là, je dis: «Non, là, maman peut pas, là, faut que je me retire», mais tu sais? Et puis, j'essaye de lui expliquer: «C'est pas parce que je t'aime pas, Sophie, c'est juste que là, je peux ouais, pas. Là, je peux pas, va voir papa, va voir ta sœur, mais là, moi, je peux pas t'aider. Tes cris, ça vient, augmenter la fatigue et tout, donc» mais c'est dur pour un enfant, en fait, de comprendre que ça vient pas de lui, puis que, ben, tu sais? Fait que c'est ouais vrai et en même temps, que tu vois, ouais, elle a 6 ans et elle me dit régulièrement, elle me dit elle est pas bien, elle me dit: «Là, j'ai envie de pleurer». Waouh, quoi! Elle me dit: mmh, «Là, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi et ben, j'ai même pas besoin de lui demander pourquoi, en fait, on s'en fout», tu vois? «OK, bah, vas-y, pleure. C'est bon, ouais, c'est OK pour moi», tu vois? Mais du coup, elle est en mesure de comprendre que, bah, à l'inverse, nous aussi, parfois, on n'est pas en mesure de et tu vois, le fait,
Donc, c'est pas facile pour eux, mais en même temps, je pense ils ont des ressources Ouais, ouais. qui leur permettent quand même, tu vois, plus nous, on va être dans cette démarche-là, plus ils vont comprendre qu'eux aussi peuvent s'autoriser à, et ils vont voir à quel point c'est précieux pour eux. Donc, ils vont se dire, bah, c'est important pour l'autre aussi, tu vois. Non, Voilà, ça prend du temps, mais malgré tout, je vois que ça apporte déjà quand même ses fruits par rapport à ça, quoi. et est-ce que tu dirais que c'est le design humain qui t'a aidé à faire tout ça, justement, essayer d'être au plus près de toi? Alors, c'est un outil qui indéniablement a été utile et qui l'est encore et qu'il n'a pas fini de l'être. Vraiment, je pense que j'ai pas fini en fait d'explorer l'immensité de cet outil-là, de cette science, mais c'est pas que ça. Oui. Il y a le travail. Tu vois, j'ai beaucoup été accompagnée en coaching, j'ai Mmh. beaucoup été accompagnée en thérapie. J'ai beaucoup aussi regardé d'autres outils, tu vois, qui sont différents de connaissance de soi. Et puis, ben, j'ai beaucoup vécu la vraie vie, quoi. Et c'est vraiment, je pense, le combo de tout ça, tu vois. Et puis, une envie aussi d'en découdre, entre guillemets, tu vois, de pas lâcher parce que c'est fatigant quand même hein, de se confronter à vouloir faire les choses. C'est pas bien, mais de façon juste, tu vois, Mmh. ça demande de poser des actes courageux, ça demande de prendre des décisions difficiles, ça demande d'aller voir des peurs. Enfin, clairement, mais c'est des trucs parfois tout bêtes, tu vois. Mais avec mes enfants, ben, si c'est une sœur, donc je suis en garde alternée avec les grands. La petite, pour l'instant, je l'ai quasiment à temps plein. Et trouver du temps pour moi, mais je vais encore parfois culpabiliser, mais je vais me dire, non, Charlotte, tu sais que c'est important de le faire. Donc, je vais passer outre cette culpabilité, mais elle est quand même là. Donc, je dois vivre à ce moment-là inconfortable. C'est ça que j'ai appris aussi, parce que j'ai un peu cette tendance, moi, à fuir le truc, voilà, en disant non, non, mais ça va bien se passer, à trouver des portes de sortie. Je suis très orientée solution, donc c'est génial, hein. Mais en fait, à un moment donné, je dois me confronter à ce truc inconfortable et c'est ça qui va faire que je vais le transformer, quoi. Donc, ouais, c'est comme toi. Enfin, moi, ça me passionne de travailler sur moi. C'est pas forcément toujours c'est pas pour être meilleur, c'est pour être plus vrai avec moi-même, en fait. Et je sais que quand je suis de plus en plus vrai avec moi-même, eh ben, mes enfants peuvent le voir et s'autoriser à le faire, et l'entourage aussi. Et je sais que c'est comme ça que le monde ira mieux. Je suis convaincue que, effectivement, en revanche, si tout le monde faisait son analyse et expérimentait le design humain, ben, on aurait beaucoup moins de problèmes, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Pour moi, que le collectif aille bien, ça doit passer par l'individu. Individuel. C'est pas de l'individualisme, c'est pas de l'égoïsme, c'est un acte d'amour envers soi-même qui est un acte d'amour envers l'humanité. On peut pas faire l'économie de travailler sur soi. Tu sais, il y a beaucoup de collectifs, moi j'en ai entendu beaucoup, j'en connais certains, et des associations zéro déchet, des associations sur la parentalité positive, machin. Mais les gens, ils ont pas, il y a des gens, pas tous, mais ils ont pas travaillé sur eux. Donc au final, le truc, tu vois, ça fait pas l'effet puissant que ça devrait faire si chacun prenait sa responsabilité, reprenait sa souveraineté, assumait aussi, tu vois, ben voilà, oui, bah, je culpabilise, ou oui, ces côtés un peu tabous de la maternité. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment mais merveilleux. C'est un sujet hyper important ce que tu abordes, je trouve. C'est de se dire, bah ouais, moi, il y a des jours, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de m'en occuper. Bon, j'aurais jamais osé le dire avant, tu vois. Bah si, j'ai le droit en fait. Je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit. Tu le Ça n'a ressens, rien à c'est que voir c'est avec là? et oui, mais ça n'a rien à voir avec l'amour que je leur porte, Non? quoi. Effectivement. C'est Et eux, du coup, je vois qu'ils peuvent s'autoriser aussi à se dire, bah moi aussi, je vais faire ma vie parce que ça me nourrit et que j'ai besoin de. Et jamais de la vie, je vais leur dire, ah bah non, bah je suis triste. Mais jamais je vais aller dire un truc comme ça à mes enfants. Jamais je vais leur dire, ah bah tu vas chez ta copine, je suis hyper triste. Bah non, sauf si on a dit que c'était un moment de famille, que c'était important, ça fait Ouais, longtemps qu'on ne s'est ouais, pas ouais. tous vus, j'en sais rien. Tu peux pas les Mais faire je ne le prends complètement. jamais personnellement, tu vois. Il y a ce truc-là de génial, expérimente ta vie, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Tu parlais de tabou justement. D'après toi, ce serait quoi le plus grand tabou de la maternité? Je sais qu'il y en a beaucoup. Ouais, déjà, c'est celui-là, d'assumer qu'il y a des moments où on n'a pas envie de s'en occuper. Mmh. Parce que c'est un peu le rôle auquel on nous a assigné, de vous occuper de vos enfants, nourrir votre foyer, Non, de puis machin, même, tout ça ça. va plus loin de nous dire qu'on s'épanouit forcément là-dedans. Ce qui est pas vrai pour tout le Voilà, monde. c'est Et ça. ce qui est pas En vrai en plus, même voilà, temps non plus. c'est vrai qu'il y a ça aussi.
Moi, et je pense que ça dépend des moments, vraiment. Et puis, ça dépend quoi. J'ai aussi appris à identifier ce que j'aimais faire avec eux et ce que j'aimais pas faire avec eux, Mmh. tu vois. Clairement, moi, jouer au Playmobil, ça me gonfle, je déteste ça. Ça me saoule. En revanche, faire un puzzle ou faire de la lecture ou un truc un peu ludo-éducatif, tu vois, ça me nourrit. J'aime, tu vois, le côté apprentissage et tout ça. Mais moi, je leur dis, hein, il y a des fois, ils Et, veulent faire telle chose avec moi. Je suis comme, non, ça, c'est le truc à papa. Moi, j'aime pas ça. Eh ben, pareil, je sais. Pas faire Une avec fois, elle me papa. dit, oui, mais papa, il fait le poney. Je dis, ben, génial s'il fait le poney, mais moi, je veux pas faire. Mais en revanche, je fais d'autres choses et je suis ravie qu'il y ait d'autres gens qui fassent des choses. En fait, il y a pas de problème, quoi. Il y a une complémentarité. Et puis, oui, le tabou aussi de, c'est la. Alors, oui, la mère, c'est. Il y a quelque chose, un lien intrinsèque, un truc qu'on peut pas expliquer. Peut-être le père aussi, c'est possible aussi, tu vois. Mais moi, de l'expérience que j'ai, il y a peut-être mon intuition qui est développée, j'en sais rien, mais clairement, avec la dernière surtout, peut-être, est-ce que c'est parce qu'il y a eu de l'allaitement ou pas, mais je sais quand est-ce qu'elle se réveille, très souvent. Et voilà, il y a des choses que je vais sentir. Si un de mes enfants va pas très bien niveau santé, il n'est pas encore malade, presque je vais savoir qu'il va être malade dans un jour ou deux, tu vois. J'anticipe pas le truc de voilà, mais je sais pas. Il y a un truc un peu comme ça. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire par rapport au tabou. Mais Que la maman, elle est peut-être plus. oui, voilà, c'est-à-dire cette histoire de figure d'attachement. Est-ce qu'on est vraiment sûr et certain que l'enfant a besoin absolument de sa mère tout le temps? Et ben, je suis pas sûre en fait parce que ben on a besoin de créer du lien, on a besoin enfin ouais, c'est une question que je me pose Bah, déjà, ce qu'ils ont et montré quand même, c'est que il y a une figure d'attachement principale, mais il y en a une autre, et que c'est pas forcément la mère, c'est la personne qui s'occupe le plus de l'enfant. Donc, ouais, voilà, mais moi je suis et je pense que c'est bien pour la collectivité, pour la tribu, pour le collectif de ben le truc le plus tabou, vraiment je me dis c'est ce que je te disais tout à l'heure sur cette histoire de que je suis en train d'assumer là, tu vois. En fait, je suis une déesse, les gens là, vous avez pas compris, je crois. Tu vois? C'est vraiment de me la péter en disant, mais vous avez vu ce que j'ai fait et ce que j'ai mené jusque-là et 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 ouais, c'est de s'autoriser à se la péter et du coup à faire des choses entre guillemets inutiles, tu vois? De s'autoriser à ouais, 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 il y a quelque chose de cet ordre-là, ouais, de s'autoriser à être ouais, une reine, quoi, quelqu'un qui est pas tout le temps dans le faire, tu vois. Même avec les enfants. Moi aussi, ça a été un truc sur lequel j'ai travaillé. Je suis pas là pour faire à leur place, en fait. Et je l'ai beaucoup fait. Et je les ai beaucoup assistés. euh, En me disant, bah oui, mais bon, ils ont besoin. Si moi je le fais pas, personne va. Et tu vois, cette peur de se dire, ils vont pas se sentir aimés, tu vois. Et en fait, bah, parfois, le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, c'est de les laisser dans leur caca, mais d'être à côté. Mais on est là, en fait. On est présent. Mais simplement, on les laisse se débrouiller avec leur caca parce que c'est ça qui va faire qu'ils vont développer des ressources et qui vont être capables. Tu vois, cette histoire de motricité aussi, de motricité libre, enfin, la DME, enfin, tu vois, tout ça, c'est j'ai envie de dire, c'est la même chose avec les adultes. Quand tu accompagnes quelqu'un, tu fais pas à sa place, sinon tu recrées une exactement. création de dépendance. Puis la médecine, c'est ça qu'elle fait. Tiens, je te donne un médicament qui va faire le travail à ta place. Non, je Hmm, t'accompagne, tu fais le travail. Si tu as du mal, je vais te relever, je vais te guider, mais c'est toi qui fais. Parce que comme ça, je te redonne ton pouvoir. Sinon, tu me laisses ton pouvoir. c'est ça, c'est Voilà. ça. Je te Et rejoins. parfois, ouais, le tabou, c'est d'être égoïste, en fait. Parce que moi, je danse beaucoup. Mhm. Et j'adore ça, en fait. Ça me nourrit, j'en ai besoin. Si je le fais pas, je ne suis pas bien. Et donc, ben, très clairement, là, par exemple, bah, là, à l'heure où on se parle, je fête Noël, moi, demain avec ma famille. Et il se trouve que c'était au début pour moi le samedi à midi, mais visiblement, c'était aussi à partir de ce soir. Enfin, bon, bref. Mais moi, ce soir, j'ai une soirée prévue depuis super longtemps avec un DJ de salsa cubaine qui vient sur Lyon et il est hors de question que je... Et du coup, ben, c'est mes parents qui ont emmené mes enfants et j'ai une part de moi qui me dit, oh là là, c'est pas bien quand même, hein, tu vois, tu penses à toi alors que tout le monde est en famille, en machin. Et en fait, voilà, donc c'est d'apprendre ça, tu vois, Ouais, mais d'apprendre en à même braver temps, ce si on truc-là, quoi. veut que nos enfants soient épanouis, il faut qu'on leur montre la voie.
Si nous, on se C'est prive, ça. on se sacrifie, ben, ils vont faire pareil, puis ils vont en vouloir au monde entier. Mais j'ai bien compris ça. Mais en même temps, même si je le sais, tu vois, de le faire, ça me demande Culpabilise. encore. Et donc, je m'entraîne. C'est vraiment Ah de ouais. l'entraînement et je sais que ça va être de plus en plus facile. Déjà, je vois qu'il y a plein de choses qui me paraissent faciles aujourd'hui et qui étaient difficiles, mais. Mm. Puis est-ce que tu dirais que c'est ça le plus beau cadeau que t'as amené, la maternité? De te ramener à toi de plus en plus? Ah oui, complètement. Complètement. Et puis, il y a aussi ce truc, tu vois, tu parlais dans le poème, ou je sais plus si c'était dans Oui, les mots enseignement? par rapport à la vision, Ouais. cette histoire d'unité et de globalité. Et en fait, je Oui. pense que j'ai eu un schéma pendant longtemps de me dire, si je veux prendre du temps pour moi, il faut qu'il y ait une espèce de séparation. Et tu vois, le fait d'avoir une semaine avec mes grands, c'était super parce que j'avais une semaine, j'étais que pour moi, et une semaine, j'étais que maman. Et là, vu que Mhm. j'ai la petite à temps plein, mais que je suis maman solo et que je veux pas rogner sur mes besoins et mes envies et tout ça, eh ben, c'est de faire avec, en fait, tu vois. De me dire, bon, bah, ok, elle est là tout le temps, mais comment je peux, malgré tout, faire en sorte que mes besoins soient nourris, donc de la faire garder. Mais ce qui est merveilleux, c'est que donc avec mon ex-mari, on a aujourd'hui des bonnes relations. Ça a été compliqué au début, évidemment, mais là, ça fait longtemps. Et en fait, c'est lui qui a pris la petite, qui donc n'est Mhm. pas sa fille, mais il avait les trois grands, qui eux sont ses enfants, donc il est allé la chercher à l'école. Elle a dîné avec ses frères et sœurs. Moi, j'avais une conférence, un truc. Je suis allée la chercher après. Enfin, waouh, quoi. Quand tu vois cette histoire de il faut tout un village, Ouais. ça, pour moi, c'est un grand apprentissage de m'appuyer sur les autres. Et ça veut pas dire que je suis une mauvaise mère parce que je sais pas m'en occuper. C'est juste que j'ai besoin de souffler. Et ça aussi, c'est un apprentissage, tu vois, de demander de l'aide Ouais. et de pas m'enfermer dans ce truc-là qui me rendrait malheureuse, en fait. Wow. C'est fou parce que je voyais déjà des liens entre toi et moi, mais là, je t'entends parler, Oui. je pourrais avoir exactement le même discours de A à Z. C'est fou. Oui, mais je pense qu'on est nombreuses à vivre ça, en fait. Ouais. Et Non. c'est hyper important de libérer la Mais on n'a parole. Et je pas te jure, ce toutes que tu fais, c'est conscience de important, ça, hein. tu vois. On n'en a pas toutes Ouais. conscience. Mais Mais on a toutes on les est quand deux ce même à un même moment. désir de se connaître, de chercher des réponses, Mm. d'explorer. Ouais. Mais je trouve on est à une phase là, un moment où ça pète dans tous les sens. Moi, autour de moi, les relations, c'est compliqué parce que en fait, on en a marre. En fait, on a envie de pouvoir avoir des espaces. Alors, c'est génial si il y a des conjoints qui l'entendent et qui font ce travail-là et tout ça. Mais il y en a pas tant que ça non plus. Enfin, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y en a qui le font pas et c'est dur, quoi. C'est dur. Ben, C'est ce qui se passe hyper dur. aussi, c'est que si les femmes cheminent, mais que les hommes, ils restent là où ils sont, à un moment donné, la relation, ça va plus. Si l'autre, il chemine avec toi, tu sais, la relation peut Surtout qu'ils ont continuer. tellement de cadeaux à récupérer, les hommes, tellement aussi, parce qu'ils ont leur dossier, hein. On a chacun nos problèmes. Je suis pas en train de dire que c'est pas qu'on a plus de problèmes qu'eux, c'est qu'on est plus une minorité discriminée aujourd'hui, parce qu'on a moins d'accès à, même si les choses évoluent, bien sûr qu'il y a plein de choses qui se passent, mais en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne le temps, le temps nécessaire, enfin, tu vois, perso, voilà, il y a encore du taf là-dessus. Mais eux aussi, cette histoire vous êtes l'homme de la situation, vous êtes viril, donc vous devez tout gérer, c'est vous tu vois? Bah non, enfin voilà, il y a vraiment une harmonie à retrouver, mais ça va peut-être, oui, passer par des clashs et par des moments compliqués parce que ça suffit en fait, tu vois? Heu, Ça suffit. Moi, je veux ça, ça devient du non négociable pour moi. Et puis on mérite en fait. Je mérite et les hommes méritent aussi, tu vois? C'est le Ouais, système, le patriarcat, c'est un système, c'est pas un homme, c'est un système. ouais, ouais. Et quelque part, les enfants, ils trinquent là-dedans, tu vois? Mais malgré tout, pour l'instant, c'est la seule, enfin voilà, moi en tout cas, c'est le Mais c'est seul ça aussi, moyen moi, que ça j'ai me ramène trouvé. à ma vision qui est, c'est changer le monde, là. Puis il y a des fois, c'est décourageant, mais en fait, quand on se rappelle que, OK, ça commence par soi. C'est un petit pas à la fois, puis ça va faire boule de neige. Faut pas que je prenne parce que se dire: «OK, je vais le changer à moi toute seule, je prends tout ça sur mes épaules», ben non, c'est comme, élever une famille de 4 toute seule sans aide, c'est impossible, là, tu sais, c'est de se dire: «OK, plus je vais travailler sur moi, plus ça va faire boule de neige, plus le monde va aller mieux, plus nos enfants vont grandir dans un meilleur monde» et tout ça, tu sais? Je me rends compte que quelque part, je le fais aussi pour mes enfants. C'est parti d'un Mais bien sûr. sentiment de culpabilité, de mal-être, mais on s'en fout parce que c'est ça qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui, tu vois? Heu, Mmh. donc non, non, c'est vraiment important. Hem,
J'ai envie de savoir, alors, la Charlotte d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle offre? C'est quoi sa vision, sa mission? Tu en as parlé un petit peu, mais si tu pouvais tout rassembler. Mmh. Ma vision, ma mission, bah, vraiment cet engagement auprès des femmes, Mmh. qui est vraiment, vraiment cher à mon cœur, pour moi, parce que j'ai envie en fait, c'est ça, je veux montrer l'exemple un peu que c'est possible. Donc c'est l'objectif de ce travail sur moi que je fais, je pense, pour mes enfants aussi, pour, voilà, par rapport, que ce soit les filles ou que ce soit les garçons et Mmh. puis, pour les autres femmes. En fait, il y a vraiment ce truc, ouais, d'empouvoirment, de se dire, venez, on le fait quoi les meufs. Enfin, et le reste va suivre, tu vois? Les mecs vont suivre et les autres meufs qui sont pas convaincues, à un moment donné, j'en sais rien, peut-être que je serai morte quand ça arrivera, c'est pas grave, en fait, je m'en fous, tu vois? Mais c'est vraiment cet engagement-là et par rapport à ce que je fais aujourd'hui, dans ma vie professionnelle et je vois que ma vie perso avec mes enfants, j'en parle pas beaucoup alors que je pense que ça pourrait peut-être être finalement aussi, quelque chose de précieux pour d'autres, tu vois? Donc Mmh. c'est pour ça que je suis super contente d'en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet que j'aborde avec mon cercle privé, mais pas forcément, tu vois, sur les réseaux et tout. Et aujourd'hui, moi, il y a vraiment ce travail sur soi, de la connaissance de soi, donc avec le human design, le coaching, et cetera. Et il y a aussi toute une partie sur l'argent. Clairement, c'est le nerf de la guerre aussi. Il y a vraiment quelque chose pour moi de Oui, très, ça fait très partie de important ton dans mon plan. accompagnement, hein? Exactement. Donc vraiment mais de commencer par le commencement, en fait, de maîtriser son budget. Que à titre pro ou à titre perso, tu vois? Comment rentre l'argent? Où il va? Comment il sort? Comment je peux, moi, commencer aussi à avoir cette autonomie? Qu'est-ce que je peux mettre de côté? Où j'en suis? En fait, je me dis, on n'a pas eu cette éducation financière et j'ai remarqué de mon prisme, donc ce n'est pas la vérité absolue, mais que, chez les hommes, souvent, c'est quelque chose d'assez inné, en fait et d'assez, une gymnastique qui est déjà naturelle. Pas parce que c'est des hommes, mais parce que, bah, ça fait des générations et des générations que finalement, c'est quelque chose qui a été, inculqué, quoi. Parce que, et que moi, aujourd'hui, j'ai envie d'acquérir, tu vois? Et donc déjà, ça commence par la maîtrise de ça et cette gymnastique que je fais tous les jours sur mon argent, à un moment donné, il va y avoir ce côté naturel, tu vois? Et je trouve que c'est ça qui va donner aussi la liberté aux femmes de pouvoir faire des vrais choix, et que ça va venir aussi, arrêter de biaiser la relation entre l'homme et la femme, tu vois? Donc il y a une vraie partie sur l'argent et la troisième chose, c'est le collectif. C'est, putain, on est ensemble, quoi. On est ensemble, on a plein de choses à s'apprendre les unes les des autres et les uns, des autres. Pour l'instant, souvent on me dit: «Ah mais tu travailles qu'avec des femmes» et j'ai du mal à comprendre parce que bon, je dis: «Oui, mais parce que, aujourd'hui, il y a ce truc besoin d'un espace safe, d'un espace sécure». Moi, les problèmes des mecs, je les connais pas, en fait. Je suis pas, compétente, en fait. Je suis pas qualifiée et merveilleuse qu'il y ait des hommes qui s'en occupent et qui le fassent. Moi, aujourd'hui, voilà. Mais ça veut pas dire que, peut-être que j'accompagnerai des hommes, tu vois? Mais il faut aussi que ça résonne ma façon de penser et c'est pas toujours, facile, quoi. Donc voilà, ma mission, c'est ça et ma vision, il y a, ouais, vraiment quelque chose d'inspirer, le plus de femmes possible, à retrouver cette souveraineté, quoi. Pour elles et leur famille et pour le monde, pour l'humanité derrière, quoi. Donc tu les accompagnes avec le design humain, avec la gestion financière et tu fais des déjeuners justement pour, créer des espaces de sororité, Voilà, des déjeuners, on fait aussi ce qu'on appelle des bulles partagées, qui sont des journées de travail, de femmes, à leur compte, du sur coworking des ensemble, objectifs. c'est ça? Ouais. Alors, on a aussi des espaces. Alors, on a avec cette amie-là, on a créé un groupe WhatsApp où on fait du coworking en présentiel. Donc, une fois par semaine, on se dit, bah, on se donne rendez-vous à tel endroit dans Lyon, de telle heure à telle heure. Il y a un sondage qui sera là, qui sera pas là. Donc ça, c'est ouvert à tous. On vient pas, une demi-journée, une heure et tout ça. Pour justement cette histoire de solitude aussi, quand on est à son compte et voilà, de pouvoir créer du lien. Il y a donc les déjeuners que j'organise moi une fois par mois. Et il y a donc les bulles partagées, c'est vraiment des journées entières de travail qu'on anime avec, cette amie. Donc on propose des exercices, il y a vraiment des mises en situation, il y a un travail d'introspection, il y a un travail, qui se fait en collectif. Voilà, on s'appuie sur la puissance aussi du collectif. On amène des outils aussi, de coaching, d'accompagnement, voilà et pour, ben, que ça peut être de la thématique de poser ses objectifs, ça peut être enfin voilà, on a pas mal de réflexions là-dessus. Et voilà et puis il y a aussi le coaching puisque, Mmh. je me suis formée au coaching, cette année, qui est mixé parfois avec du consulting parce que j'ai une expérience dans l'entrepreneuriat et ma vision, des choses, du coup, d'être effectivement à l'écoute de qui Mmh. on est et d'agir à partir de ça.
Voilà, donc c'est vraiment passer à l'action à partir de qui tu es, quoi. Mais j'aime aussi que tu aies rapatrié tout ce que tu sais faire, en fait, puis qu'avec ça, tu aies créé une forme d'accompagnement propre à toi, unique, qui te Ouais, ressemble. Non, je trouve ça beau. Puis je pense qu'il faut qu'on fasse tous et toutes ça. Tu sais, moi, depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, tu sais, il y a beaucoup de modèles. Ah, bah, faites ça, ça marche comme ça, tout ça. Mais c'est pas moi. Je me retrouve pas là-dedans. Comment je fais pour réconcilier tout ce que je suis? Puis ça, je trouve que c'est le travail le plus dur. Et en même temps, c'est un super bel moyen de se connaître aussi, puis de s'affirmer de plus en plus. Ça, c'est d'assumer toutes ces parties, puis d'essayer de tisser quelque chose avec, quoi. Mais c'est vraiment ouais. beau. C'est comme ça Mm. qu'on devient qui on Ouais. est. Ouais, mais vraiment, hein, vraiment, c'est d'incarner ça, en fait. Mais c'est pas facile, hein, parce que parfois, je me dis, mais ça n'a ni queue ni tête, en fait. Rien ne va ensemble, c'est pas cohérent. Alors qu'en fait, si. Mais vu le monde extérieur, comment il est fait, bah, je rentre pas dans les cases. Donc j'essaye tant bien que mal de me présenter. C'est un exercice hyper compliqué. Je veux pas passer pour la meuf perchée, et en même temps, je crois à des choses, et en même temps, enfin, c'est vraiment aussi de travailler sur la posture. Ouais, Euh, et je vois que c'est quand j'incarne ça et que je suis vraiment qui je suis, ça attire beaucoup. Donc je continue aussi moi mon travail d'être à l'écoute de qui je suis et en même temps de faire des choses dans la matière aussi parce qu'il y a mmh, l'aspect technique quand même qui est existant et parce que moi ouais. ça me tétanise en fait souvent tu vois donc il y a un peu beaucoup ce travail là de me créer de la sécurité pour pouvoir passer à l'action depuis un espace sécure et un espace qui me ressemble quoi. Mais c'est ça, la sécurité, moi, je me suis rendu compte que c'était important. Vraiment, cette année, là, c'est revenu beaucoup, qu'à partir du moment où c'est sécure, tu peux être pleinement qui tu es. Et du Et coup, tu peux la créativité, en fait. oui, Ça ça vient développe la débloquer la créativité. créativité. Exact. Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup, Charlotte. C'est Avec passionnant. plaisir. C'est trop bien, j'adore. J'adore parler de moi en plus. Et puis ce sujet est vraiment génial. Franchement, je suis hyper honorée aussi de ton invitation. Ouais, c'est précieux pour moi. Dans mon parcours aussi, tu vois, Mmh, ça vient ancrer quelque chose aussi de là où j'en suis aujourd'hui. Et ça ouais. vient encore donner de la grandeur et de l'impulsion à ce que j'ai envie de réaliser. Ah, bah, super. Puis moi, je suis sûre que ça va inspirer beaucoup d'autres femmes, d'autres mères aussi. Et c'est un petit peu le but aussi de ce balado. Donc, écoute, merci beaucoup. Donc, c'est là qu'on va conclure notre entrevue. Et puis, alors, je l'ai déjà annoncé, donc vous savez, en fait, c'est la dernière entrevue de l'année, mais la série continue en 2025. Euh, et avec une formule un petit peu différente. Donc, il va y avoir un épisode solo à la nouvelle lune où je vais approfondir les enseignements de la mère de clan du mois et les entrevues qui vont se retrouver cette fois à la pleine lune. Ce qui est aussi plus logique. La pleine lune, c'est une énergie de rassemblement. Voilà. Donc, le premier épisode solo va sortir le 29 janvier et c'est parfait parce que moi, pour devenir qui je suis, j'ai besoin de prendre tout le mois de janvier pour me retrouver pleinement. Donc, je vous souhaite de pouvoir en faire autant, même si vous travaillez. Je trouve qu'une pause, ça fait du bien aussi pour intégrer toutes ces leçons, toutes ces expériences. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne nouvelle année et on se retrouve le 29 janvier. Bye tout le monde!